s'il y a des questions qui... Oui. Merci pour la présentation. J'ai une question plutôt sur le timing de la publication post-op. Oui. On a tous un peu des guidelines différentes sur le premier levé, la première compression. Je voulais savoir, vous, Neuchâtel, justement, comment... Alors, là aussi, c'est très difficile de donner une systématique. On va dire que si tout pouvait se faire avant G1, ça serait top. Les problématiques qu'on a souvent, c'est... vous avez vu, alors, j'ai mis des images avec des moignons qu'on n'aurait pas aimé avoir. C'est les nôtres. Alors bon, du coup, alors on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Et il y a la problématique pour nous. Enfin voilà, les 3 premières semaines, elles vont se jouer sur la cicatrisation de la peau. C'est sûr que lorsqu'on a dû tirer plus qu'il ne faudrait, alors tout à coup, c'est vrai que là, d'aller se dire, on va commencer tout de suite, où on sent que c'est un peu fragile. Je vous ai dit, on essaie de faire souvent des surjets à Neuchâtel, sur nos moyens d'amputation, mais ça, c'est quand on est vraiment à l'aise. Là, vous n'en avez pas vu beaucoup. Hein. Du coup, alors, pour répondre efficacement à la question, c'est ça. C'est si on peut le faire parce qu'on est à l'aise avant J1, c'est parfait. Et bien souvent, après, ça va être le timing de commencer à passer notre chirurgie. Parce que si on voit qu'on a tiré, ou alors que ça continue à couler, qu'il faut faire sauter un point sur 2, ça devient toujours plus gênant. Mais c'est sûr qu'idéalement, alors on serait plutôt sur un timing court avec des premiers levés avant J1. À J2, nous on commence déjà si vous pouvez commencer déjà les pansements où on est un peu plus compressif. Voilà. Oui, il faut y aller. Je me permets juste, oui. Si on a encore une ou deux questions, oui. Parce qu'après on a ça marche. Une petite pause et puis l'autre intervention. Merci en tout cas pour l'intervention et puis c'est l'intervention du docteur Claire. C'est pas facile de faire l'ensemble des amputations sur toute la jambe, comme ça, en expliquant aussi les enjeux fonctionnels, aussi bien sur le plan médical et la prévention. Mais voilà, je laisse juste encore une ou deux personnes pour la question. Oui. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Alors, moi, je suis assez intéressé des amputations de SIME que vous faites, par exemple, SIME, Pirogov, tout ça, parce que j'ai beaucoup de mauvaises expériences avec ces amputations, notamment chez des patients peu compliants, qui vont avoir tendance à avoir... En fait, cet appui distal leur permet de marcher très rapidement et toute l'éducation thérapeutique, on a l'impression de leur courir un peu après en disant mais attention, vous devez quand même protéger, surveiller vos plaies, etc. Alors, je ne l'ai pas mise là parce que c'est pas historiquement comme ça qu'on fait, mais alors à Neuchâtel, peut-être c'est à cause de ça qu'on a un gros déficit au budget hospitalier, c'est que en fait, on fait un autre artifice. Bien souvent, on fait ni SIME ni Pirogov, mais on fait des articulations de Chopard, mais on ajoute un implant qui vaut fort cher, un clou transplantaire. Comme ça, on bloque l'articulation. En fait, on fait une arthrodèse, tibio-talo-calcanéenne, ce qui permet d'avoir un appui immédiat, solide, et qui nous met à distance des problématiques d'équin, de machin, puisque finalement, il y a un grand clou dedans. Alors, j'ai pas mis volontairement là-dedans parce que, alors, ça se fait de plus en plus, mais le surcoût pour la santé, voilà, juste l'implant, ça doit être entre quelque chose entre 1500 et 2000 francs. Et puis, comme c'est des patients, il faut qu'on soit sûr du niveau, quoi. C'est-à-dire que ça serait dommage de reprendre ça 15 jours après pour se dire, tiens, on va faire une mi-jambe. Donc, mais oui, alors, dès qu'on peut, le patient jeune, ou même le grabataire, dont on sait que finalement, il n'y a pas d'infection à ce niveau-là, que les tissus quand même restent suffisamment viables ou qu'on a une bonne chance finalement de passer le cap cicatriciel. Alors le clou transplantaire plus à des articulations de Chopard, pour nous c'est top parce que c'est solide, c'est stable et puis finalement il y a peu de risques. Le risque infectieux je crois que c'est 7 à 8%. Merci beaucoup. Encore une fois, merci.